Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Champions League et bravo Paris, bravo Luis Enrique, bravo à ce collectif-là d'avoir fermé nos bouches. Les gars, je me suis rappelé que quand le Paris Saint-Germain était allé en Coupe du Monde des clubs, jouer jusqu'en finale, on se disait que ça allait avoir une incidence sur la saison du PSG. Ils allaient être cramés, ils allaient être éteints. On était en train, nous les supporters du Barça même, on était en train de se réjouir du fait que nos gars n'étaient pas allés en Coupe du Monde des clubs. Mais les gars, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. On n'a même pas pu atteindre le niveau où on avait atteint en Champions League la saison dernière, c'est-à-dire les demi-finales de la Champions. Et aujourd'hui, on a un PSG qui va disputer la finale. La saison dernière, ils étaient en finale. Cette saison, ils sont encore en finale. Et il y a de fortes chances que, en fait, le Paris Saint-Germain est le grand favori pour gagner, pour remporter cette Champions League. Faire le back-to-back historique, les gars. Avec la manière, avec du beau jeu. Arsenal, ça va pas être facile, les gars. On va avoir une très belle finale. Parce que on se disait que oui, celui qui va passer, ça va être une formalité. Mais les gars, là c'est Arsenal qui est passé. Si c'était Atletico, bon. Mais battre Arsenal, ça, il n'y a que le Paris Saint-Germain, je pense, qui peut le faire, les gars. Il n'y a que le PSG. Parce que à la fin de la journée, le Bayern, je suis désolé, le PSG est plus fort que le Bayern, les gars. Maintenant, on m'a dit réagis, parle de l'arbitrage. Parce que nous, au Barça, on a tellement subi en Champions League entre les mains de l'arbitrage. Il y a eu deux situations dont je me souviens clairement, les gars. Deux situations. La première, c'est Nuno Mendes. En difficulté dans une situation où il essaie de défendre. Il était au sol et va élargir la surface de son corps. Le ballon va toucher sa main. Lui qui avait déjà un carton jaune. Ça avait fait beaucoup réagir les gars du Bayern, le coach, le banc, le public. Les gars réclamaient ce carton jaune. Même moi. J'étais devant le match, je me disais non, arbitre, tu dois donner le carton jaune. Là, c'est une faute volontaire. C'est pas comme s'il essaie, il glisse et il essaie de toucher le sol et puis tu vois. Là, il lève la main, il est en difficulté et l'arbitre ne donne pas le carton jaune. Moi, je me dis, peut-être l'arbitre ne voulait pas tuer le match. Parce que si tu sors Nuno Mendes, un défenseur clé, un joueur clé, tu penches la balance côté Bayern. Même si, les gars, même si je pense que le PSG pouvait s'en sortir et se qualifier. Je le pense, les gars. Souvenez-vous, en Coupe du Monde des clubs, le PSG avait eu 2 cartons rouges contre ce Bayern et les avait battus. Il les avait éliminés en demi-finale. On se souvient. Avec, je crois, un doublé de Dembélé qui revenait de blessure. Et encore ce Dembélé, les gars. Donc, il est favori pour le ballon d'or. C'est-à-dire, je pensais, juste une parenthèse, je pensais à quand Dembélé était parti du Barça. On se disait, bon, débarras. Il avait passé tout le temps à l'infirmerie. On avait tellement dépensé sur lui. En plus, il nous a trahis, machin. Paris Saint-Germain. À cette époque-là, il y avait Kylian là-bas. Mais les gars, voici la troisième saison de Dembélé avec le PSG. Et il est candidat à sa propre succession au Ballon d'Or, les gars. Il est là au moment clé du Paris Saint-Germain. C'est ça le truc. Personne n'avait vu Dembélé passer de flop à héros. Personne ne l'avait vu. Un autre joueur dont j'aimerais mentionner, c'est Warren Zaïre-Emery, les gars. Le joueur qu'il est en train de devenir sur Luis Enrique. Lui, à un moment, qui avait perdu sa place, relégué sur le banc. Il avait vu, je crois, c'est Désiré Doué qui avait pris sa place, João Neves et tout ça là, tous ces gars-là, qui étaient passés devant lui dans l'hierarchie. Mais les gars, regardez le joueur qu'il est aujourd'hui. Il s'est posé, il a bossé dur. Aujourd'hui, il est capable de faire un gros match contre le Bayern en tant que latéral, les gars. Bien sûr, il a été aidé par Marquinhos. Contre Luis Diaz, Marquinhos l'apportait beaucoup de soutien, les gars. Et ça, c'est la force du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a déjà installé ce logiciel-là de sorte que tous sont une partie essentielle de ce logiciel-là. Donc, je voulais mentionner Dembélé, mentionner Warren Zaïre-Emery, les gars. Donc, les gars, je me dis que l'arbitre ne voulait pas tuer le match. Au match aller, on avait un match fou, un match qui avait été exceptionnel, spectaculaire, divertissant, 9 buts. Donc, l'arbitre s'est dit, si je donne le jaune, carton rouge, peut-être je tue la saveur du match. Peut-être on va m'en vouloir aussi. Je crois que c'est le même arbitre qui avait arbitré Real Madrid-Bayern.
qui avait oublié qu'il avait donné un deuxième carton jaune à Kamavinga. Là, le match était encore au début, donc sa mémoire était encore fraîche. Il a refusé de donner ce carton jaune malgré que les gars avaient protesté. Maintenant, on se dit si c'était nous au Barça, c'était Eric Garcia ou c'était l'un de nos défenseurs. Peut-être il y a un agenda contre le Barça. Les gars, je ne sais pas trop. Mais à ce qui paraît, à ce qu'on voit, le carton rouge d'Arroyo en 2024, le carton rouge d'Eric Garcia contre Monaco, notre premier match de Champions League la saison dernière, le carton rouge encore, je crois, c'est d'Eric Garcia contre Chelsea, ou c'était Arroyo, un truc comme ça. Les décisions qui ne vont pas toujours en notre sens, les pénaltys non sifflés, et toutes ces situations-là, les gars, peut-être il y a un agenda contre le Barça. Ça, il faut voir, les gars. Peut-être si c'était le Barça hier, on aurait mangé un carton, un deuxième carton jaune, un carton rouge. Donc là, on peut dire que oui, le Paris Saint-Germain a obtenu une faveur de l'arbitrage, a été favorisé. Maintenant, deuxième situation, c'est le dégagement de Vitinha dans la surface qui va toucher la main de João Neves. Selon le règlement, ce n'est pas punissable d'un penalty. Maintenant, le règlement dit, sauf si le joueur élargit la surface de son corps. Donc, peut-être l'arbitre avait jugé que la main était dans une position naturelle. Parce que on a l'impression que João Neves se protège. Vous voyez, parce que Vitinha était dans une situation désespérée et il fallait dégager. C'était un moment où le Bayern était en train d'avoir un temps fort dans la surface du Paris Saint-Germain. Donc Vitinha obligé de dégager cette balle. Et João Neves était juste devant lui. Et donc le gars, et puis ça touche. Et puis en fait, ça m'a rappelé la main de Alphonso Davies au match aller. Et là, c'était un adversaire qui avait fait un centre. Et lui, il laisse sa main et voilà. Donc les gars, sur cette situation, je pense qu'on peut dire que la règle a été appliquée. C'est vrai que les règles là sont bizarres et elles s'interprètent par chaque arbitre comme il le comprend. Et c'est ça le problème avec l'arbitrage aujourd'hui. J'écoutais Riles et il revenait sur le fait qu'il faut que on instaure le fait que les arbitres puissent parler dans les matchs pour dire pourquoi est-ce qu'ils n'accordent pas tel penalty ou bien ils ne sifflent pas tel. En fait, en ce qui concerne les penalty, pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas penalty dans certaines situations? Vous voyez? Comme ça, on puisse être fixé. L'arbitre a parlé, il a parlé. Parce que quand l'arbitre ne parle pas, chacun a son interprétation, chacun comprend la loi de sa manière. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'était un vol. Après la main de Nuno Mendes. Et maintenant, il y a eu cette situation-là. Je me suis dit, on a un Bayern qui se fait voler par le P. En fait, c'est comme ça que moi, je vois le truc. Mais lorsqu'à la pause, les journalistes ont sorti la règle et ont dit, à la fin de la journée, parce que même les journalistes étaient en train de dire, c'est un scandale qui ne donne pas penalty. Quand les journalistes ont sorti la règle et ont dit, voilà, à la fin de la journée, l'arbitre a appliqué la règle. Les gars, moi, j'étais posé. Donc, est-ce que l'arbitrage a eu un incident sur ce match? Oui. Est-ce que le Paris Saint-Germain a été favorisé? Je dis oui. Mais les gars, est-ce qu'on va s'attarder sur ça? Regardez que la première situation du PSG, ils ont marqué. Première situation, première erreur du Bayern, le PSG a corrigé ça. Nous, au Barça, il nous faut combien d'occasions pour marquer un but? Regardez contre Atlético. On a eu plus de situations de marquer que Atlético. Les gars, on ne peut pas s'attarder sur les faits arbitrage. Oui, l'arbitrage peut conditionner un match. Mais quand il s'agit de nous, Barça là, parce que je parle dans notre contexte, on voit tellement de situations. Et ça m'énerve plus que tout. Ça m'énerve plus que tout ce qu'on peut dire. Arbitrage, machin, l'arbitre nous a fait ci, l'arbitre nous a... Ça m'énerve plus que tout, les gars. Hier, je n'ai pas parlé d'arbitrage parce que j'étais tellement émerveillé par ce que le Paris Saint-Germain a fait. La stratégie que Luis Enrique a mis en place. La façon dont il a surpris Compagnie. Et ça, je vais en parler dans une autre vidéo, les gars. Je ne voulais pas parler d'arbitrage. Donc, les gars, la première situation au cas de but du Paris Saint-Germain, but de Dembélé. Mais nous, au Barça, il nous faut 4 occasions pour marquer un but. Il nous faut 5 occasions pour marquer un but. On veut gagner comment quand on arrive à ce niveau-là? C'est pour ça qu'on ne peut pas taper le PSG. Parce qu'on est tellement inefficace, les gars. Et j'écoutais Riles qui disait,
quand le Paris Saint-Germain voit que tu n'additionnes pas certains éléments pour le très haut niveau, tu commets une erreur, on te corrige. Mais nous, au Barça, on est dans le gaspillage, on gaspille. Non, les gars, quand on est dans un certain niveau de compétition, on doit être tueur devant les goals. Et c'est parce qu'on n'est pas tueur qu'on est incapable de franchir un certain cap. Maintenant, il y a d'autres éléments aussi, les gars, qui font en sorte que le Barça n'est pas capable d'être là-bas en haut aujourd'hui, de jouer une finale de Champions League. Donc, les gars, on ne peut pas s'accrocher sur le fait que le Paris Saint-Germain a été avantagé par l'arbitrage. Le Paris Saint-Germain a été supérieur que le Bayern, les gars. Ils ont tiré moins que le Bayern, mais ils ont cadré plus que le Bayern. Le PSG a tiré 8 fois et ils ont cadré 5 fois. Ils étaient les premiers à frapper, à donner le coup. Mais regardez contre Atlético. On les avait dominés, mais on était incapable de mettre le coup. C'est Atlético qui était venu nous donner. Au match aller, les gars, c'est Atlético, avant la pause, qui obtient la faute et Julián Álvarez le transforme. C'est ça le très haut niveau, les gars. C'est ça le truc. Les gars, hier, on avait un PSG qui avait su éteindre le Bayern, qui avait su bien gérer son match, gérer ses temps forts, gérer ses temps faibles. C'est dans les dernières minutes du match que la meilleure attaque d'Europe a pu marquer un but. Regardez la concentration avec laquelle le Paris Saint-Germain a joué, surtout défensivement, avec un Safonov qui faisait de très belles sorties, qui savait venir intervenir quand il fallait intervenir, les gars. Donc, on ne peut pas seulement dire que le Paris Saint-Germain a été favorisé par l'arbitrage. Non, les gars, on ne peut pas s'arrêter que sur l'arbitrage. Il faut voir la stratégie du match. Il faut voir comment est-ce qu'ils ont géré le match. Comment est-ce que Luis Enrique a surpris Compagnie. Et c'est ça qui a fait en sorte que le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale, les gars. Ils ne se sont pas fait aider par l'arbitrage tout au long des éliminatoires, les gars. Luis Enrique avait dit que lors des éliminatoires, ils seront au rendez-vous, ils seront prêts. Les gars, c'est ce qu'on a vu. Au match aller, est-ce qu'on reproche quelque chose au Paris Saint-Germain? Est-ce que l'arbitrage avait intervenu pour que le Paris Saint-Germain puisse battre le Bayern? Non. Oui, au match retour, il y a eu ces deux situations-là. Mais les gars, celui qui met le premier coup, c'est le Paris Saint-Germain. Première erreur du Bayern, ils se font corriger. Et quand ils se prennent ce but-là, il leur faut 2 buts pour égaliser. Et tu as en face de toi une équipe qui sait bien défendre. Le Paris Saint-Germain, cette saison, concède moins de buts que le Bayern. Et quand on dit concéder moins de buts, ça veut dire bien défendre. Savoir être concentré tout au long d'un match. Ça se voit qu'avant ce match, ils avaient travaillé la défense. Luis Enrique, après le match, a dit nous n'avons pas l'habitude de défendre. C'est pas dans notre style. Mais on l'a très bien fait. Nous avons défendu comme des anges. On comprend que c'est quelque chose qu'ils avaient travaillé avant ce match. Contenir l'attaque du Bayern. Ce qui n'est pas facile, les gars. Non, les gars, on peut pas résumer ce match-là seulement à l'arbitrage. J'ai vu chronique de l'Atlas qui a dit c'était le match de la honte. Non, les gars, je suis pas d'accord avec lui. Il faut voir le travail du Paris Saint-Germain. Comment ce collectif a travaillé. Maintenant, tu prends les individualités. Kvaratskhelia. Tu prends Dembélé. Tu prends Désiré Doué. Les gars, il faut voir le travail global de l'équipe. Il faut voir la stratégie qui a été mise en place contre ce Bayern. Donc les gars, je voulais réagir parce que voilà, dans les commentaires, on m'a demandé l'arbitrage. Oui, l'arbitrage a eu un incident. Mais les gars, je me dis que même si le PSG était à 10, ils allaient passer. Parce que le système est bien huilé. Le système fonctionne bien et tout le monde le comprend. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain comprennent comment ça fonctionne. C'est pour ça que même sans Hakimi, ils sont capables de bien défendre et d'encaisser qu'un seul but. Au début du match, je me disais que Zaïre Emery allait être le maillon faible. C'est chez lui que ça allait passer. Le danger allait passer de son côté, puisqu'il n'est pas formé à être défenseur. Mais les gars, ça ne s'est pas ressenti. Ça, c'est parce que le logiciel fonctionne bien. Chacun joue pour chacun. Chacun est complémentaire avec l'autre. Chacun comprend comment l'autre se déplace, comment l'autre... Les gars, c'est ça qu'il faut voir. Pas voir les décisions qui sont... Et c'est comme ça le foot, les gars. Souvent, ça t'avantage, souvent, ça ne t'avantage pas. Voilà, les gars. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.